D'accord, décortiquons tout ça. Pour ceux qui suivent de près l'actualité tech en ce 4 mai 2026, on a du pain sur la planche. On va faire une véritable autopsie d'un phénomène massif. Nos sources du jour, c'est du lourd. On a des rapports de la revue Science, des trucs du Wall Street Journal, le blog de John Coogan, et même ouais, des mémos de la défense. Ouais, le spectre est super large aujourd'hui. Exactement. Et notre mission, c'est de comprendre ce qu'on appelle l'évaporation de l'interface, ou le passage au logiciel 3.0. Et pour lancer ça, Ask.com vient de mourir. Ah oui, le fameux majordome Jeeves. Voilà. Après 25 ans, la maison mère l'a débranché. Et c'est symbolique, quoi. C'est la fin de la recherche traditionnelle où on tapait des mots-clés. Pour bien visualiser, imaginez qu'on retire le volant, le tableau de bord et le pare-brise d'une voiture. Ok. Et qu'on dise simplement au moteur où aller, c'est ce qui se passe avec les logiciels en ce moment. C'est une excellente image. Ce changement de paradigme, c'est quelque chose qui rebat toutes les cartes. L'ordinateur neuronal ne demande plus qu'on lui mâche le travail avec des clics ou des menus déroulants, tu vois. Il absorbe la réalité brute. Mais pour vraiment comprendre cette évaporation de l'interface, faut pas regarder la Silicon Valley. Ah non, on regarde où alors? Il faut regarder ce qui se passe à 3 heures du matin dans un service d'urgence d'un hôpital. Ah ouais, tu parles de l'étude de Harvard publiée dans Science. Exactement. Ils ont confronté le modèle LN2 Preview d'OpenAI à 2 vrais médecins urgentistes titulaires. Et c'était sur 76 vrais cas d'urgence clinique. Et les résultats sont assez dingues. Sur l'étape du triage initial, l'IA a obtenu 67,1% de précision. Ouais, et les humains? Le premier médecin plafonnait à 55,3% et le second à 50%. C'est une sacrée différence. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique derrière ça. Historiquement, l'informatique médicale, c'est le logiciel 2.0. Ça a imposé aux médecins de structurer l'information. Des formulaires, des menus déroulants, Ouais, forcer la réalité désordonnée dans des cases. c'est ça. Alors que là, le modèle OIN a fait ses diagnostics en se nourrissant exclusivement de textes bruts, chaotiques, non structurés. Genre des notes tapées à la va-vite, des abréviations, ce genre de trucs. Précisément, le modèle gère l'incertitude bien mieux qu'un expert humain sous pression. D'ailleurs, l'IA a repéré une infection mangeuse de chair rare, genre 12 à 24 heures avant l'équipe médicale. Waouh! 24 heures avant. Sur une infection aussi agressive, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Totalement. Et c'est la même logique qui a permis à l'IA, dans une étude de la Mayo Clinic, de détecter un cancer du pancréas 3 ans avant le diagnostic clinique. 3 ans! Mais attends, il y a quand même un gros point noir à soulever ici. Les chercheurs, comme Arjun Manre à Harvard ou les gars de l'université Flinders, y tirent vraiment la sonnette d'alarme. Ouais, par rapport au monde physique. Voilà. L'IA, elle lit pas le langage corporel, elle entend pas la voix tremblante du patient, elle voit pas s'il a des sueurs froides, quoi. N'est-ce pas un risque énorme de s'y fier sans genre des essais cliniques stricts sur l'équité ou les vrais coûts? C'est une critique super légitime. Confondre une prédiction statistique avec la pratique clinique, c'est dangereux. Mais d'un point de vue technologique, cette capacité à ingérer du chaos non structuré pour produire un résultat parfait, c'est exactement ce qui alimente le concept d'ordinateur neuronal dans les affaires. Ce fameux logiciel 3.0 dont parlent John Coogan et Andrzej Karpathy. C'est ça. L'idée de Karpathy, c'est que l'appareil de demain n'aura plus de logiciel, plus d'applications comme on les connaît. Juste un réseau de neurones. Exactement. Un réseau qui génère une interface utilisateur unique, sur le moment, juste pour ton besoin immédiat. Prends l'exemple de MenuGen. Ah oui, l'application pour scanner les menus de resto. Ouais, avant, un développeur devait assembler des serveurs, un module de reconnaissance optique, coder l'interface en HTML, relier les bases de données, bref, un enfer à maintenir. Et avec le logiciel 3.0, ça n'existe plus. Coogan expliquait qu'avec des outils comme Nano Banana et Gemini, tu prends juste la photo du menu papier. Et bam. Ouais. Tu dis au modèle de superposer les images des plats directement sur le texte et il recrèche l'image finale. L'application intermédiaire est morte. C'est l'abstraction totale du code. Il y a un concept de 2016 de Union Square Ventures, les FAT protocols ou protocoles obèses, pour la blockchain. Aujourd'hui, on a les FAT models. Les modèles deviennent tellement massifs qu'ils avalent toute la chaîne de valeur. En gros, c'est comme passer de la commande à une borne de fast-food pleine de sous-menus interminables, ça c'est le logiciel de zéro, Ouais. à un chef privé qui regarde simplement tes ingrédients sur la table et te crée un plat sur mesure à l'instant T. Ça c'est le logiciel 3.0. C'est une super analogie.
Et ça nous amène à la réalité financière de ce truc, parce que c'est brutal. Ah, ça, tu parles de l'orchestration financière. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Ouais. L'absence d'interface permet des analyses instantanées, même pour des fusions complètement folles. Regarde GameStop et eBay. C'est surréaliste cette histoire. Une offre non sollicitée de GameStop pour racheter eBay à 55 milliards de dollars. À 125 $ l'action, soit 20% de prime. C'est dingue. Surtout que GameStop, ça pèse quoi? 12 milliards? Et Ryan Cohen veut avaler eBay qui en vaut 46, avec 20 milliards de dettes chez TD Bank. Le serpent qui mange l'éléphant, quoi. C'est exactement ça. Mais ce qui est fou, c'est comment John Coogan a analysé cette fusion. Ouais, avec GPT 5.5? Il n'a pas passé des heures sur des tableurs, il a juste balancé les données brutes dans le modèle pour avoir une analyse comparative instantanée. Même s'il y a eu quelques hallucinations, non? Ouais, des petites erreurs de code couleur, rouge sur des chiffres positifs, ce genre de trucs. Mais la structure de fond était là, en quelques secondes. C'est aussi pour ça que SAP vient de lâcher 1 milliard d'euros pour acheter Prior Labs et Dremio. Pour mettre la main sur les modèles de fondation tabulaire, les TFM. Voilà, pour maîtriser l'orchestration des données structurées sans passer par des interfaces complexes. Quand les modèles remplacent les interfaces logicielles traditionnelles et prennent en charge les flux de travail critiques des entreprises, déployer l'IA efficacement au niveau de l'entreprise nécessite plus qu'une simple clé API, cela exige une infrastructure de gestion. Nous tenons à remercier notre sponsor AIA d'avoir rendu possible le briefing d'aujourd'hui. AIA fournit la plateforme de gestion de l'IA de niveau entreprise dont les organisations ont besoin pour transformer la puissance de calcul brute en une automatisation des flux de travail mesurable et sécurisée. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Et pour revenir à GameStop, comment y justifier un pari pareil? En fait, c'est le réseau physique. Les magasins. Ouais, 1600 magasins GameStop. Cohen veut les transformer en infrastructure de traitement des commandes pour eBay. D'accord, donc l'IA gère la data, mais le monde physique contre-attaque, quoi. Et en parlant de logistique, Ryan Cohen vient de débarquer sur un terrain miné, parce qu'Amazon vient de déclarer la guerre absolue. À la fameuse initiative Supply Chain Services d'Amazon. C'est terrifiant. Ils ouvrent leur réseau de fret au marché interentreprises, le B2B, océan, route, rail, air. On parle d'une flotte de 100 avions cargo, 80 000 remorques, 24 000 conteneurs intermodaux. Mais c'est pour détruire les marges de UPS et FedEx, on est d'accord. Totalement. C'est un mouvement logistique massif orchestré par l'IA. Et honnêtement, c'est une réplique exacte de ce qu'ils ont fait en 2006 avec AWS. Puis tu loues ceux qui restent pour monopoliser toute l'industrie. C'est brillant et effrayant. Et devine quoi? Faire tourner tout ce réseau d'IA en coulisses, que ce soit pour les avions d'Amazon, les fusions de GameStop ou les urgences médicales, ça demande une puissance de calcul faramineuse. Et c'est là que les gouvernements, le capital investissement et bien sûr les avocats entrent dans la danse. Évidemment, la géopolitique de l'IA est en pleine ébullition. Le Pentagone vient d'ajouter 8 sociétés d'IA à ses réseaux classifiés. On a les classiques SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, AWS, Oracle, Microsoft. Et réflexion. Ouais, Reflection, qui est financé par 70, Sadie 7089, Capital. Un fonds soutenu par Donald Trump Jr., pour préciser le contexte politique de manière neutre. C'est ça. Mais le truc vraiment paradoxal dans tout ça, c'est Anthropic. Ah ouais, la fameuse liste noire. Le Pentagone les a blacklistés à cause de soi-disant risques sur la chaîne d'approvisionnement. Mais en même temps, la Maison-Blanche exige un accès prioritaire à leur nouveau modèle, Mythos. C'est un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre, non? C'est exactement ça. Et pendant ce temps-là, le capital investissement, le private equity, devient complètement fou. Les montants sont absurdes. OpenAI vient de lever 4 milliards pour Deployco, avec un rendement garanti de 17,5%. Et Anthropic s'associe avec Blackstone et Goldman Sachs pour 1,5 milliard. Mais le but final de ces fonds d'investissement, c'est quoi? Remplacer les humains, tout simplement. Remplacer les humains coûteux par l'IA dans les entreprises de leur portefeuille. D'ailleurs, l'IPO de Cerebras vise plus de 3 milliards, avec une valorisation à plus de 26 milliards. C'est une consolidation totale. Et on ne peut pas parler de consolidation sans parler du drame cynique de la Silicon Valley, le procès Elon Musk contre OpenAI. Ah oui, le fameux texto d'avril. Le texto du 25 avril où Musk avertit carrément Sam Altman et Greg Brockman qu'ils deviendraient, je cite, les hommes les plus détestés d'Amérique. Ouais, la juge Yvonne González-Roger a devoir trancher cette attaque.
Ça va être sanglant. Mais tu trouves pas que c'est un cynisme absolu? Je veux dire, d'un côté, on a l'Union européenne qui est accusée de gaspiller 20 milliards d'euros dans des rêves informatiques. Ouais. De l'autre, sur Polymarket, t'as 0,1% des comptes qui raflent 67% des profits de la plateforme. Je me demande si cette révolution du logiciel 3.0 n'est pas juste un casino géant où une poignée de requins s'enrichissent pendant que la classe ouvrière paye l'addition. Bah, c'est une vraie question. Regarde ce qui s'est passé en Chine, Rames. Un licenciement orchestré par une IA vient d'être jugé illégal. Les travailleurs trinquent. C'est clair. L'opacité des modèles protège les décideurs. Mais on arrive au point de bascule. Ouais, si on résume la ligne narrative de toutes ces actus, l'interface qu'on connaissait s'est vraiment évaporée. Complètement. Que ce soit l'urgentiste qui diagnostique une maladie rare sans ouvrir un formulaire, le PDG qui fusionne 2 empires d'un claquement de doigts, ou le colis qui traverse l'océan géré par un réseau de neurones. Tout est orchestré en coulisses. Le logiciel 1.0 est bel et bien mort. Bienvenue dans l'ère de l'orchestration brute. Repose en paix, ask.com. Mais ça amène une pensée finale assez provocatrice, je trouve. Dis-moi. Si l'IA excelle à donner du sens aux informations chaotiques bien mieux que nous, et si on n'a plus du tout besoin de naviguer dans des interfaces ou d'apprendre à structurer nos propres systèmes pour interagir avec l'ordi, Ouais. que va-t-il se passer pour la mémoire humaine et notre capacité d'apprentissage ? Ah, vaste question. Bah oui, quand l'effort cognitif d'organiser la réalité nous sera totalement retiré, on risque de perdre un muscle mental énorme. C'est quelque chose sur lequel quiconque prête attention à ces sujets devrait vraiment méditer. En tout cas, un immense merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir suivi ce décryptage en profondeur. C'était dense aujourd'hui. Très dense, on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de ces technologies qui bouleversent notre quotidien. À la prochaine!